Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers enfants et bienvenue pour la réaction des derniers clips des Everglow Pirates. Pirates, voilà. Donc les Everglow, c'est un groupe que j'écoute de temps en temps, mais pas excessivement, on va dire. J'apprécie, mais voilà. Je ne vais pas courir derrière, quoi. C'est pas au niveau des Dreamcatcher par exemple ou de Momoland. Bref, je mets quand même cela en haut du panier. Euh, mais du panier qui est lui-même en dessous d'un autre. Et même de deux autres. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui va se passer. Peu importe. Let's go. On va tout de suite remettre du son, parce que j'avais mon setup et celui d'un Shiny Hunter, c'est-à-dire que vous n'entendrez rien. Ça bouge beaucoup, hein. I'm a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah. Now let me introduce myself. 난 한대 시작해 향해 다른 길을 향해. Yeah, let me introduce myself. Hi, 노래 불러 이제 가려진 달곰 질러 축제. Well, 시범이 Timbers 같이 이 밤 지켜봐. 먼지 어깨에게 on board 다가올 해일 사라질. Oh, ça bouge beaucoup trop, hein. I'm a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah. Now let me introduce myself. 내 하늘의 끝은 두 갈래 미래, 새날개 노래. Yeah, let me introduce myself. Voilà. Oh là, c'est le Gerbotron, ça. Ok, let's go. Bon, pas grand chose à dire, mais des choses à dire. Bon, déjà, ça bouge beaucoup trop. Voilà, bon, en ce qui me concerne, c'est le Gerbotron. Beaucoup d'effets psychédéliques assez particuliers. Et ce décor
en CGI qui brûle les yeux, parce que littéralement, enfin, à partir de là, il n'y a plus rien. Hein. Littéralement, ça se voit. On va savoir si ça est réellement présent. Mais le décor des cailloux, il n'y a pas plus cheapos que ça. Sûrement qu'il est construit, juste la petite parcelle dedans. En termes de tenue, c'est plutôt intéressant, plutôt correct. Bon, après, une tenue, bon, voilà, je veux dire, à moins d'être habillé avec un sac poubelle, je vois pas comment tu peux faire pour que ça soit pas bien. Voilà, ce décor-là. C'est vraiment celui sur vraiment lequel je vais m'attarder. Même si je vais pas trop m'attarder non plus. Ce décor est nul à chier. Voilà, genre, littéralement. Bon, ça, c'est du polystyrène. Et derrière, il y a un putain d'écran. Alors, certes, ça a été utile pour travailler les fixes, enfin, de l'arrière-plan directement au tournage. Bah là, c'est pareil en soi. Hein, genre, enfin, je pense qu'il y a littéralement que ça qui est fait. Hein, peut-être les deux premiers. Mais là, derrière, c'est du fake. Hein. Ça, c'est complètement fake. Ouais, bah. Hein, quoi que. Peut-être que tout est fait, mais il y a peut-être que l'arrière. Ouais. Après, ils l'ont réutilisé là, le décor. Pourquoi Je ne juge pas la chorégraphie, bien sûr, parce qu'on n'en voit pas assez. Et là, avec. Regarde-moi ça, oh là, c'est super moche, quoi. C'est pas non plus le meilleur son des Everglow, hein, loin de là. Oh putain, là c'est ignoble. Franchement, voilà. Il y a ce caillou-là, un autre de l'autre côté, 2-3 stalactites de merde, et le décor derrière, il est ignoble. Du sable par terre, enfin. Il n'y a pas vraiment un énorme budget conception hein, pour. Je sais qui produit ça, je ne sais même pas. Deuxième truc que je vais dire, parce qu'après les décors en fait on a tout vu, il y a que 3, hein, celui-là, celui d'une espèce de couloir là, et le sable. D'ailleurs 1, 2, 3 et ouais c'est ça. Ouais, CGI sur 20. Bref. Pourquoi ça s'appelle pirate? Je veux dire, un truc qui s'appelle pirate, j'aurais fait quand même une ambiance de pirate. Après, cela dit, il y a un truc qui est assez stylé. La caméra est là. Un truc qui est stylé, c'est que ça se passe dans l'espace. Et le problème, c'est que je ne retrouve pas l'aspect pirate. Genre, ça aurait été peut-être bien de faire un truc à la Albator. Mais. Bon, déjà, Albator avec un arc, j'ai pas vu ça. On avait un petit sabre, mais bon. Albator se bat avec un fleuret. Comme un pirate, c'est fou ça. Enfin, quand je dis ça, un katana, enfin, un sabre japonais, hein, parce que tous les sabres ne sont pas. Tous les katanas ne sont. Attends, tous les sabres japonais ne sont pas des katanas. Les pirates se battent avec des sabres, oui, il y en a, hein, bien sûr. Ils se battent avec tout ce qu'ils trouvent, donc des gourdins, ce que tu veux. Mais Albator se battait avec un fleuret qui tire des lasers. Ouf, on aurait pu faire une ambiance comme ça, je veux dire, pas un cache-œil, pas une cicatrice quelconque. Et il y a moyen de faire un truc très glamour avec du pirate à un moment. Parce que là, le côté pirate, je le vois pas là. Oh, ce décor il a chier, celui-là encore pire. Là, on s'approche. Malheureusement, pas du. Ça me fait penser à. Oh putain, le préquel d'Albator qui n'est pas le préquel. Parce qu'il y a 15 préquels à Albator, mais il n'y en a aucun qui correspond. Oh, je sais plus son nom. Bah, c'est justement quand il est avec son pote dans la planète western. Enfin, c'est un western quoi, donc le problème c'est que c'est pas pirate. Voilà, Albator c'est une fusion de deux trucs, hein. Pirate, enfin de trois trucs. Pirate, western, espace. Donc les mecs ils sont quand même des terres. Et là, comment on pourrait appeler ça, cette série, parce que je sais pas si c'est en manga. Ça se base sur les quatre carrés, les quatre cases qu'il y a dans le manga à 1978, où il évoque un peu son passé avec Toshiro, je crois.
Ça me fait vaguement penser à ça. Mais en fait, c'est juste le chapeau. Et le problème, c'est que cette préquelle ne se passe vraiment pas dans un univers futuriste, loin de là. Et de toute façon, ça ne se rallie pas avec Albator. En fait, on utilise juste les personnages dans le décor de leur époque, mais ça ne marche pas. Ça n'amène pas à Albator. C'est juste. D'ailleurs, il n'y a même pas de suite à ça. Il y a une saison et des espèces d'intrigues et sous-intrigues qui ne mèneront jamais à nulle part. Si vous êtes fan d'Albator, je vous conseille quand même de regarder vite fait. De toute façon, vite fait, quoi, pas 10 épisodes, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, putain de merde. Faudrait que je retrouve. C'est disponible en VF. Euh... Même, je vois, la colorimétrie là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? L'éclairage, il est dégueulasse par rapport à l'écran. Les tenues. Bon, en fait, aussi, si on peut faire de la merde avec les tenues, genre. Là, clairement, cette image, il y a trop de trucs qui vont pas. Des tenues vertes, rouge, marron, personnage noir, décor, couleur chaude, marron, orange, derrière du bleu pour le ciel. Qu'est-ce que c'est que ces merdiers? Et là, c'est encore pire. Là, c'est carrément du rouge désaturé. Oh là là, genre. Le sol est violet rosâtre. Là, elle est bleue. Enfin, la moto est bleue, quoi. Comment ils ont géré ça? Mais je dis, c'est pas possible. Bref. C'est clairement pas un clip. Tu vois, là, par contre, là. Là. Albator. Mais pourquoi elle est habillée en princesse noire, là? Enfin, je veux dire, ça fait même pas écho à la Queen Emeraldas, là. Queen Merdas. La reine émeraude, je vais le dire en français. Mais en plus, c'est même pas Emeraldas. Je n'en sais rien, bref. La reine Merdas, voilà. Ça fait même pas écho à la reine Merdas, parce que la reine Merdas, elle est habillée comme Albator. C'est Albator version femme. Blonde. Je tiens à le signaler. Disponible en intégralité maintenant. Hein. Ils ont fait comme Albator, ils ont. Voilà. À quand Galaxy Express? Voilà. Ah non, si, pardon. C'est un sabre en plastique. Waouh. Alors, franchement, pour vraiment pas grand chose, il y a besoin de faire un effet métal réaliste. Parce que là, sans déconner, tu viens d'acheter le journal de Mickey là. Voilà. Bon, cela dit, ça fait un petit peu sabre. Ça ressemble à rien en fait. Donc, c'est ni japonais, c'est une lame plate. Avec une espèce de garde espagnole, on aurait dit, donc, ou portugaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Et cette espèce de fourreau, bon, déjà. Les Espagnols n'avaient pas de fourreau, donc. Enfin, je vois pas. Donc, sans déconner, y a rien qui va. Ah! Ok, donc c'est un sabre, effectivement. Qui. Oh putain, ouais. Tordu comme ça sort d'où ça? On va dire un espèce de sabre européen type. Ça fait quand même vachement écho un truc espagnol. Euh, mais y a rien qui va. Enfin. Y a trop de transitions là. Et là, ça fait un peu trop cyberpunk. Je saurais pas dire, mais. Et là, c'est quoi ce merdier là? Bref. Là, je ne valide pas. Voilà. Je ne valide pas les Everglow et je ne valide pas surtout le clip, hein, parce que c'est bien sûr une réaction pour un clip et non pour une chanson qui n'est pas à chier, hein, bien sûr. Hein, si c'était à chier, je pense que vous n'aurez même pas eu cette vidéo. Mais qui n'est clairement pas l'une des meilleures des Everglow. Hein. Là, il faut le dire. Mais bref. Mais qui c'est qui produit ça?
Stone Music Entertainment. Eh ben, Stone Music, si vous regardez cette vidéo, peut-être mettre un peu de budget en plus. Non mais alors, je certifie que ça, c'est du CGI, c'est pas possible. C'est tout plat. Oh, je crois que je sais. Il y a que les carrés lumineux. Tout le reste, c'est du vert. Oh là là. Si c'est ça, je suis un génie. Hein. Bon, ça me paraît être du vrai en bas. Oula, oula, oula. Je n'ai rien touché. J'ai pas touché. Non, mais le teaser, on s'en fout. Je pense que c'est ça. Parce que ça me paraît. Putain, mais le truc, c'est qu'il y a quand même des mouvements de cam et tout. Donc c'est super chiant à faire, ça. Hein. Ah putain, mais. Faudrait que je le télécharge en HD pour vraiment le voir, mais. Ça me paraît retouché. Voilà. Parce que c'est vraiment plat. Ou sinon, c'est qu'il n'y a vraiment pas de détails sur le truc. Hein. Ça se peut. Hein. Donc bon, bref. Sur ce, je vous dis à plus. Dans le Bus. Et oui, bon, c'est les Everglow, mais bon, Everglobus, ça marche pas trop bien.